Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'octobre 2020. Alors, je suis très contente de vous annoncer enfin que mon site internet est en ligne. Je suis très contente, j'avais tellement hâte, vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, je vous mets le lien, bien entendu, en description en dessous de la vidéo. Je voulais vous parler des extensions aussi. Voilà, j'ai décidé de changer quelques trucs. Vous allez voir un petit peu ma manière de faire mon tirage. C'est pas grand chose, mais j'avais envie de faire autrement. Et pour les extensions, d'habitude, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, dans les extensions, je traitais la vie sentimentale et la vie professionnelle. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai décidé de changer ça aussi. Maintenant, je l'aborde directement dans la guidance sur YouTube. Et dans l'extension, je fais tout simplement un approfondissement du tirage que vous allez voir. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on va débuter votre guidance pour octobre 2020. Bon, voilà, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, vous avez bien vu que j'ai changé, pour ceux qui me connaissent, j'ai changé un petit peu ma manière de fonctionner. J'ai tiré les cartes avant vous, venez de le voir. On va aller voir votre énergie pour le mois d'octobre, votre grand défi, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, et on finira. On ira voir les énergies futures, vers quoi vous allez, et on finira par les conseils. Bon, allez, on commence tout de suite avec votre énergie pour le mois d'octobre. Vous avez l'énergie de la 9 de denier. Je regardais juste si vous aviez une arcane majeure, oui, dans votre vie professionnelle. Bon. Alors, la 9 de denier, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie, déjà, je la ressens comme quelque chose d'assez joyeux. En fait, la 9 de denier, c'est je profite vraiment de tout ce que j'ai acquis dans ma vie. Que ça soit concrètement, donc c'est-à-dire au niveau matériel, financier, je profite, en fait, je ressens pas du tout quelque chose de matérialiste, parce que j'ai vraiment l'impression que vous profitez de ce que vous avez, au niveau de votre argent, si vous avez... Je sais pas, mais là l'image que j'ai eue, on est en train de me dire c'est pas du tout matérialiste, c'est surtout le fait de se connecter beaucoup plus au concret, au tangible, de se connecter plus à ce qu'on a en fait, d'être beaucoup plus dans la gratitude. Je sais pas si c'est ce que je ressens. Être dans la gratitude, en fait se rendre compte concrètement de ce qu'on a fait, de ce par quoi on est passé durant ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains, de conscientiser réellement les étapes par lesquelles vous êtes passé pour en arriver là. Alors, ça peut être, franchement, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau sentimental quand même. Le fait de se dire, punaise, on a quand même, si c'est au niveau sentimental, pardon, c'est de se dire, ouais, punaise, j'ai quand même construit ça, on a construit ça ensemble, on s'est mariés, on a surmonté les épreuves et les obstacles année après année ou mois après mois, voilà, ou quelque chose, peut-être un événement très ciblé, on va dire, peut-être quelque chose, une mauvaise passe où on se dit, punaise, bah c'est bon, on a réussi. Maintenant, on peut profiter de ce qu'on a, des leçons qu'on a pu apprendre, qu'on a pu comprendre de par ces expériences peut-être négatives, et de se dire, voilà, maintenant, bah c'est bon, pas c'est bon, la vie est belle, je vois tout en rose.
voilà, je vois des licornes, etc. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le fait de comprendre son cheminement. Voilà. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Comprendre son cheminement et en être fier. Il y a quand même beaucoup de fierté qui ressort de l'énergie de la 9 de denier. C'est vraiment le fait peut-être de se retourner aussi sur son passé et faire un petit bilan comme ça et de se dire, waouh, punaise, je suis pas n'importe qui. Ça, je l'ai affronté. Ça, j'ai eu le courage de le faire. J'ai eu le courage de le dire. J'ai eu le courage de terminer des cycles. Et encore, quoique dans votre défi, on a l'as d'épée quand même. Hein. Mais je pense que ça aura plus un rapport avec la façon d'appréhender l'avenir. Là, concrètement, je pense que vous n'êtes pas tourné non plus vers le passé, mais il y a quelque chose où vous en tirez une certaine forme de fierté. Ouais, clairement, c'est ce que je ressens. Comme si vous ne vous rendiez pas compte, peut-être parce que vous étiez... parce que là, vous avez un as, mais en dos de deck, vous avez un autre as, l'as de bâton. Ouais, et derrière, vous avez l'ermite en plus. Je pense que c'est le fait de se dire, ouais, voilà, oui, de se tourner vers son passé et d'en être fier. Et en même temps, je sais pas, comme si vous étiez un peu le cul entre deux chaises. Vous n'êtes pas le premier signe qui me donne cet effet-là d'être entre deux cycles. Je sais plus quel autre signe, mais il y a eu un autre signe où je ressentais exactement la même chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se terminer dans votre vie. Et là, pour l'instant, vous êtes juste en pleine contemplation de votre vie. Alors, est-ce que ça passe par une certaine passivité ? Je dis ça, c'est pas méchant non plus, mais c'est dans le sens où là pour l'instant vous n'êtes pas focalisé dans l'action, vous êtes plus focalisé sur une certaine compréhension, une certaine contemplation de vos efforts et des fruits de vos efforts, les fruits que vous avez récoltés. C'est ça aussi la 9 de denier, c'est on a planté des graines et à un moment donné on récolte ce qu'on a semé. Et ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Moi, je pense que vous êtes vraiment dans un mood où vous profitez, quoi. Vous profitez de tout ce que vous avez récolté. Et votre défi pour le mois d'octobre, c'est l'as d'épée, du coup. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Alors, est-ce que quelque chose doit redémarrer, se remettre en route ? Je sais pas, on me donne une image comme ça d'une machine qui doit se remettre en route. Alors, est-ce que c'est ça ? Je sais pas du tout à quel niveau. Pas du tout. Peut-être quand on dit remettre en route la machine, est-ce que c'est d'accepter de prendre un nouveau départ dans la vie sentimentale ? Est-ce que c'est accepter de avoir un autre projet de grande envergure ? Parce que c'est possible. Imaginons, là, juste dans les énergies que je vois, juste un exemple concret, c'est vous avez eu un grand projet professionnel, admettons, un grand projet qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui a duré très longtemps. Et en fait, vous arrivez à terme de ce projet, ça y est, c'est concrétisé, c'est mis en place et ça tourne et c'est super. Et en fait, c'est ça la 9 de denier, c'est punaise, je profite de tout ce que j'ai... Je profite en récoltant les fruits de mes efforts. Et peut-être que là... Ouh, il y a le tonnerre, dis donc, je ne sais pas si vous avez entendu. Bref, là c'est le défi dans ce cas de figure-là, en tant qu'exemple, serait de voir plus loin et d'accepter de revenir un peu, pas à la case départ, parce que vous avez évolué, vous êtes différent d'il y a quelques années, c'est obligé quoi. Mais le fait de se dire, ok, là si je remets en marche un nouveau projet, j'accepte quand même de revenir là, tout en bas. Vous voyez, parce qu'un grand projet, on peut pas direct arriver au milieu du projet parce qu'on a déjà bâti quelque chose et construit quelque chose, parce que si ça se trouve, c'est quelque chose de totalement différent. Voilà. Donc, moi je pense que c'est ça. Alors, peut-être de l'humilité pour certains, mais ça va pas être pour beaucoup. Mais le fait de se dire, ouais, c'est bon, j'accepte de repartir un peu à zéro. C'est surtout ça, je pense.
J'accepte de repartir à zéro, j'accepte ce nouveau départ, j'accepte d'avoir de nouveaux challenges, de nouveaux défis dans ma vie en me disant, bon, bah, je connais pas tout sur tout. Et même si vous êtes arrivé à un stade, parce que là, clairement, vous êtes arrivé à un stade où vraiment, bon, vous êtes un peu expert en la matière. Je veux dire, là, on est presque arrivé à la 10 de denier, c'est l'accomplissement, l'apothéose de ce que vous avez expérimenté et entrepris ces dernières années. Donc, ouais, je pense que c'est le fait de se dire, bon, bah, ok, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui m'attend et quelque chose peut-être qui n'était pas prévu et qui va peut-être me demander encore des efforts ou me demander une certaine forme d'adaptation, je sais pas. En tout cas, c'est votre défi de commencer ce nouveau départ. Alors, dans votre vie sentimentale, on a la reine de denier. Ben écoutez, moi j'aime bien cette énergie. C'est bon, c'est une reine très protectrice. Elle va protéger ce qui a de la valeur pour elle. Alors, est-ce que vous protégez votre conjoint? Parce que ouais, parce que alors soit parce que vous le maternez, que vous soyez un garçon, enfin un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Mais est-ce qu'il y a vraiment ce côté protecteur? Je veux le protéger de surprotection même, je dirais. Je sais pas pourquoi, mais à vous de le placer dans le contexte de votre vie. Il y a énormément de choses possibles avec cette énergie. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a cette énergie, je la ressens fortement, de ce côté protecteur et maternant. La reine de denier, elle est, comment dire, elle est très réfléchie. Elle est très réfléchie. Alors, si vous êtes en couple, je pense que c'est une relation qui dure déjà depuis un petit moment. Parce que la reine de denier, elle a accumulé des expériences. Elle a une maîtrise maintenant de ses désirs. Elle maîtrise ce qu'elle a envie. C'est pas très. Non, l'image que je suis en train de vous donner, elle n'est pas très parlante. C'est une reine qui sait où elle va. Voilà. Pour faire simple. Voilà. C'est une reine qui sait où elle va et c'est une meneuse quelque part. C'est-à-dire, vraiment, j'ai vraiment ce côté entreprenant qui ressort là, je le ressens. Avec le côté protecteur, c'est pareil. C'est comme si vous preniez par la main votre conjoint et que vous lui disiez « Bon, ben c'est bon, nous, on va par là, voilà, on a tel projet. Voilà. » Il y a pas... c'est pas méchant, pas du tout, parce que je pense que peut-être que votre conjoint en a besoin de ce côté « Je dirige, je gère et je maîtrise ». Je le vois pas du tout mal en fait, je le vois au contraire comme une ou un chef de famille qui sait où il va et qui tire les autres vers le haut. Si vous avez une famille, c'est encore plus beau parce que je sens une grande volonté vraiment d'amener la famille ou le couple vers le haut, d'avoir des projets peut-être encore plus ambitieux qu'avant. Il y a cette volonté d'évolution, voilà, c'est exactement ce que je ressens avec cette reine de denier, une grande volonté d'évolution, de ne pas stagner, de ne pas rester là où vous êtes. Voilà. Dans votre vie professionnelle, la seule arcane majeure qu'on a, les amoureux. Bon, alors, pour une minorité, parce que je ne pense pas que ça soit ça, mais c'est possible que pour certains d'entre vous, votre vie professionnelle est liée, que votre vie professionnelle soit liée, à votre vie sentimentale. Parce que, comme je vous dis, hein, beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie de nouveaux projets, etc. Et on a les amoureux dans la vie professionnelle. Donc oui, pour certains, la vie sentimentale est clairement liée à la vie professionnelle. Pour d'autres, ça va être... En fait, les amoureux, c'est une très belle énergie. C'est une énergie de vérité, c'est une énergie d'authenticité. C'est tout le contraire de quelqu'un qui va se voiler la face. C'est l'énergie de celui qui sait voir la réalité des choses, qui sait voir de façon... Alors, ce qui est beau avec les amoureux, c'est que c'est l'énergie de celui, effectivement, qui sait voir de façon factuelle, mais qui sait voir avec le cœur également. Il y a une objectivité factuelle et émotionnelle.
Elle est très très belle cette énergie et c'est comme si en fait vous regardiez peut-être de plus loin votre vie professionnelle, que vous preniez du recul et que vous vous disiez ok, ça va pas, mais ça va. Ok, ça va pas, oh ça je dois le changer, mais ça va, je suis pas non plus à plaindre ou je suis pas non plus hyper mauvais, hyper mauvaise. Ça par contre je dois travailler dessus. C'est vraiment, j'ai vraiment cette sensation de prise de hauteur énorme. En plus c'est une arcane majeure, hein, donc c'est important là ce qui se passe. Une grande prise de hauteur pour regarder votre vie professionnelle et voir ce qui doit être changé et ce qui marche. Peut-être pour certains, hein, c'est peut-être lié à votre comportement. Est-ce que je fournis assez d'efforts ou est-ce que au contraire je m'aperçois que j'en ai déjà fourni bien assez et que j'ai besoin de me reposer un certain moment, ou j'ai besoin de me consacrer peut-être à un autre projet, ou j'ai besoin de me consacrer à ce qui me fait plaisir. Je suis désolée, maintenant c'est le train qui passe. Bon. Il y a vraiment quelque chose où on est authentique, en tout cas on est honnête par rapport à ce qu'on voit, mais on est honnête par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à nos propres désirs et notre propre perception du bonheur quelque part, notre propre perception de ce qu'on voudrait que soit notre vie. Hein, j'ai du mal aujourd'hui, dis donc. Mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc vous êtes dans une bonne démarche. En gros, vous êtes dans une bonne démarche de recherche d'authenticité. Alors, est-ce que c'est lié à votre cadre de travail, votre environnement professionnel? Parce que effectivement, si vous êtes dans un environnement professionnel où, je sais pas moi, il y a des coups bas, où il y a des mensonges, où il y a beaucoup de compétition, pas très honnête des fois, il y a un manque d'intégrité. Je dis ça pas par rapport à vous, je dis ça par rapport à votre environnement. Si vous êtes dans une branche où vous avez des collègues qui sont un peu, limite, ça va faire ressortir en vous ce besoin d'authenticité, voilà, ce besoin d'intégrité. Et à ce moment-là, peut-être que vous allez vous poser les bonnes questions. Mais si c'est ça, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, ça va être un défi pour vous de prendre une réelle décision. Je vous rappelle, vous avez l'as d'épée en défi, et en plus, juste derrière, là en dos de deck, on a l'as de bâton qui, lui, va représenter nouveau départ dans l'action. Voilà, il y a du mouvement, c'est-à-dire, là, clairement, je pense que l'as de bâton est lié à l'as d'épée. Si on vous dit le grand défi, ça va être de prendre une décision claire, voilà, de plus tourner autour du pot, ou de plus continuer une argumentation ou une réflexion qui au final vous mène toujours au même point, mais peut-être que vous luttez contre cette prise de décision parce que ça fait peur, ou parce que voilà. Donc voilà, si vous savez que vous avez une prise de décision à faire parce que vous êtes dans une réflexion déjà depuis un moment, vous savez que c'est votre défi, il va falloir prendre une décision et il va falloir passer à l'action derrière. Et je pense que alors peut-être que c'est comme si, ouais, quelque part, il y avait un manque peut-être dans votre vie professionnelle. Parce qu'en fait, dans les énergies à venir, vers quoi vous allez vers la 8 de coupe, les amis. La 8 de coupe, c'est je pars. Il y a pas mal de signes qui ont la 8 de coupe ce mois-ci. Hein. C'est fou. C'est le départ, c'est je m'en vais chercher la 9e coupe parce que 8 coupes, ça ne me satisfait plus. Ça me satisfait plus. Là, vous êtes en mode je profite de tout ce que j'ai acquis. Mais passer ce moment un petit peu peut-être euphorique, hein, ce moment de victoire et de juste de profit, quelque part, il va y avoir un manque. C'est pour ça que peut-être ce nouveau départ ou commencer quelque chose de nouveau, ça représentera un défi parce que peut-être que vous n'allez pas reconnaître au départ, parce qu'à mon avis vous allez le faire très vite, mais peut-être c'est toujours difficile de se dire bon en fait je pensais que j'allais être super content d'avoir tout ça, peut-être que vous avez reçu une somme d'argent, peut-être que vous avez eu le poste que vous désiriez depuis un moment, j'en sais rien.
Et en fait, le fait de se dire, bah en fait, je pensais que ça allait me combler beaucoup plus, et pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça qu'à mon avis, ici, là, il y a cette forme de volonté d'évolution. Peut-être qu'au final, vous pensiez que, voilà, vous étiez jusqu'à présent dans un truc qui vous maintenait dans un certain équilibre avec votre partenaire, admettons, c'est un exemple. Et bah, là, vous vous dites, bon, bah, j'ai envie de plus, j'ai envie de passer l'étape supérieure, hein, j'ai envie de passer la seconde. Et ben voilà, c'est ça qui va représenter un défi, dans le sens, c'est bon, j'acte et j'agis. Si c'est dans votre vie professionnelle, c'est voilà, je pensais avoir obtenu le poste que je voulais, et en fait pas du tout. Je me rends compte là, en prenant ce recul-là, que bah, c'est pas tout à fait, ce qui me comble réellement. Et la 8 de coupe, c'est ça. C'est je me rends compte que je ne suis pas au top du top. Je me rends compte que il y a un vide quelque part, et qu'au final, j'aspire à mieux, j'aspire à plus. Donc je prends de la distance, je pars. Je pense pas que le fait de partir soit dans votre vie sentimentale, pas du tout. Vous avez l'air quand même assez déterminé à évoluer dans votre couple. Mais peut-être dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui se joue là, moi je pense. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue. Bon, on va aller voir les conseils pour vous. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Et on entend encore le tonnerre, hein. Vous voyez, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Donc ça veut dire que si vous devez partir, si vous devez prendre une décision, n'ayez pas peur, prenez-la parce que les nuages vont bientôt s'éclaircir. En gros, voilà. Inconnu, ben oui. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, n'ayez pas peur de ce nouveau départ. Hein. Là, c'est clair, hein, c'est clair. Et en plus, ah oui, je vous disais tout à l'heure, derrière cette as de bâton, on a l'ermite. L'ermite, c'est une énergie de sagesse. Ça veut dire, là, on est en train de vous dire, punaise, vous avez accumulé du savoir et des connaissances durant ces dernières années. Je pense que on parle en termes d'années, là. Vous avez acquis de l'expérience, vous avez compris beaucoup de choses, que ce soit sur vous ou sur ce que vous faites de par votre métier, je sais pas. Ouh, mais dis donc ça... Oh, ça tonne fort les amis, hein. C'est peut-être un signe hein, pour vous. Oh putain. Ouais, j'ai laissé la fenêtre ouverte en fait parce il fait d'ailleurs toujours super beau. Je regarde par la fenêtre, il y a un grand soleil et puis ça tonne comme pas possible. Bah, écoutez. Bref, donc là vraiment, là on vous pousse, je pense, hein, quand même. Là, on est en train de vous dire, punaise, les amis, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez acquis en fait dans votre vie. Vous vous rendez pas compte de la sagesse intérieure, du courage qu'il vous a fallu pour traverser peut-être des mois assez sombres, parce que l'ermite, moi je pense qu'on vous parle du passé là. Hein. L'ermite, il a dû être dans la solitude et dans l'obscurité. Regardez, il est dans le noir pour pouvoir méditer, pour pouvoir trouver les réponses au fond de lui. Donc vous avez peut-être connu la solitude, vous avez peut-être connu le fait de stagner dans votre vie, de ne pas pouvoir avancer réellement, ou d'être bloqué à chaque fois, pour faire cette introspection, ce travail intérieur. Et là on vous dit, putain, c'est le moment. Désolée, je sortais tout seul, mais on vous dit c'est le moment, voilà. Donc n'ayez pas peur d'aller vers ce nouveau départ, même si vous êtes dans l'inconnu, même si vous devez prendre des décisions peut-être assez difficiles, radicales, définitives. Bon, oui, c'est toujours compliqué, mais on est en train de vous dire que vous avez les épaules pour, voilà, tout simplement. Et on vous dit, fiez-vous à votre voix intérieure, guettez signaux, signes et intuitions. Demandez à l'univers de vous aider à agir au mieux. Voilà, si vous êtes perdu, si votre mental grappille un petit peu sur votre intuition, demandez des signes de l'univers, voilà, des synchronicités, des heures miroirs, je sais pas moi, prenez un livre et ouvrez-le d'un coup et lisez la page. Peut-être que vous aurez la réponse à votre question. À votre ou à vos questions. Le fou sacré, je crois que c'est la 3e fois que je la sors celle-là, c'est fou. Il y a une énergie collective qui est énorme. Hein. C'est comme si
Je fais une petite parenthèse, je suis désolée, ce sera pour vous, mais j'ai besoin d'exprimer moi aussi. Il y a un truc au niveau du collectif qui est assez énorme, je trouve, ce mois-ci. J'ai l'impression qu'on est en train de se retrouver tous un peu. Il y a quelque chose, il y a beaucoup d'énergie générale en commun. Ouais, comme si on était petit à petit en train de se relier les uns aux autres. C'est fou. Enfin, ouais, c'est fou, mais le fou sacré, voilà, bref, on retourne à votre guidance. Le fou sacré, c'est celui qui n'a pas peur, il n'a pas peur ni du ridicule, ni de la critique, ni du jugement. Elle, regardez, elle est carrément, elle est à poil avec son chapeau de fou là sur la tête. On pourrait dire elle est ridicule, ou alors elle est folle, elle est indécente, elle est... mais ça va pas la tête. Voilà, on pourrait lui dire ça à elle, mais elle s'en fout. Elle s'en fout parce que ce petit pantin là va symboliser sa propre existence. Donc ça veut dire que elle dit, mais moi je m'en fous en fait de vous faire pitié, je m'en fous de vous choquer, je fais juste ce que j'ai envie de faire. Et de par cette écoute de soi-même, cette jeune femme va contrôler son existence comme elle a envie de la contrôler. Et à ce moment-là, elle ne subira plus ni les actions des... Enfin, si, on subit toujours un petit peu les actions des autres, mais je veux dire... il y a beaucoup moins de frustration quand on dirige et on gère notre vie comme on a envie de la gérer. Ça passe par j'ai peur, ok, voilà. J'accepte de ressentir cette peur au fond de moi, mais ce n'est pas elle qui va me gouverner et ce n'est pas elle qui va m'empêcher d'aller de l'avant dans ma vie. Voilà. La perfection de votre vie. Franchement, ça rejoint ce que j'étais en train de dire, la perfection de votre vie. Ça veut dire, comment voulez-vous que votre vie soit? Tout simplement, comment voyez-vous l'avenir? Comment voyez-vous votre existence? Est-ce que vous minimisez votre propre vie à l'échelle du pays, du monde? J'en sais rien. En gros, on est en train de vous dire, ne minimisez pas votre propre existence. Faites en sorte de vivre ce que vous avez envie de vivre, viscéralement. Viscéralement, là ça relève de l'instinct, de l'intuition et de votre âme en fait. Vraiment, là votre âme elle est en train de dire, mais punaise, arrête de t'enfermer dans un truc parce qu'un tel a dit que, ou parce que t'as peur d'être jugé, ou parce que t'as peur de l'inconnu, etc. Mais vis ce que t'as besoin de vivre. Là ça relève du besoin, voilà, c'est ce que je ressens. Bon, allez, on va aller tirer les cartes pour l'extension. L'extension que je propose tous les mois, bien entendu. Donc là, cette fois-ci, pour ceux qui me connaissent, comme j'ai dit dans l'intro, l'extension ne va pas aborder uniquement la vie sentimentale, la vie professionnelle, puisque je l'aborde ici. On va tout simplement approfondir ce tirage. Je vais rajouter une carte sur chaque carte du tarot ici. Allez, donc... qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier dans votre énergie? La 9 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de bâton? Yes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? L'as d'épée dans le défi. La foi. La foi. Je vous la remets. La foi. C'est l'étoile. Allez, dans votre vie sentimentale... les scorpions, l'as de coupe. Oh, c'est le troisième as qu'on a, les amis. Ça, c'est trop beau. Allez, la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? La vie professionnelle. Oh, une deuxième arcane majeure. Le pape. Le pape. Dans... les énergies futures à venir, vers quoi vous allez les scorpions, vers quoi vous allez. Et voilà, vers l'as de bâton, c'est bien, c'est très bien. Et en dos de deck, on a la lune. Ok, bon voilà, écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.